Et bonjour, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de ces boîtes. Alors je vais pas vous mentir, je tourne, je crois qu'il est minuit, vendredi, on doit être samedi matin, aux alentours de minuit parce que j'ai pris du retard et que c'est un projet assez long. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait la déco de 2 premières boîtes et il nous reste la grande à faire ensemble. J'en ai quand même fait, je voulais quand même en garder une pour faire avec vous. Donc on va décorer le tour. Hop. Alors ce côté-là et ce côté-là à l'intérieur. Et on va faire toute la boîte avec un petit système de petits... Vous voyez, hop, on va faire comme ceci. Et donc, vous voyez, la boîte, elle est décorée, à part le dessous, hein, mais c'est pas gênant. Donc, avec le papier, ça devient de plus en plus dur. Là, j'ai décoré ce côté-là. Alors, j'ai fait en doré. C'est avec les papiers des blocs, hein, voilà. J'ai fait différentes nuances parce que, vous voyez, là, il y a du doré un petit peu. Donc ça me permet d'en rappeler. Il y a le papier. Donc le déco n'est pas collé, mais voilà à quoi ça va ressembler grosso modo. Donc c'est une boîte très féminine. Hein, c'est un petit peu bougé, mais voilà. Donc là j'ai mis des livres. Vous voyez, hop. Donc j'ai mis des livres de ce côté-là. Donc vous allez avoir peut-être un contre-jour à cause des néons qui sont à l'étage. C'est pas des néons, c'est des spots d'ailleurs, c'est mes lumières. Donc vous voyez, ça c'est là le fond. Donc voilà, ça fait plus esthétique, c'est ce que je vous disais. Quand vous tirez la petite boîte, c'est plus joli. Voilà, ça fait... voilà, les finitions sont quand même plus cool, donc ça fait quand même plus joli. Donc voilà, vous voyez, on a aussi une petite... un petit ruban. Donc là, c'est un petit ruban simple. Hein. Moi, je l'avais trouvé, c'est ce ruban-là. Alors, ce ruban-là, je l'avais trouvé à Action. Vous savez, au moment de Pâques, ils sortent toujours plein de petits rubans. Et j'en avais acheté 3-4 que je trouvais très très cool. J'ai un jaune, un vert, un rose. Et puis, un rose là. Et celui-là, le rose, vous voyez, il est comme ceci. Alors, attendez, si je vous mets comme ça, vous verrez peut-être mieux. Ou pas. Mais... vous voyez, il est comme ceci. Donc il est assez sympa, il fait un peu rose, voilà, un petit peu rose. Le rose va un peu avec le même style, mais pas trop. Donc j'aime bien, ça dénote un peu. Voilà, ça reste dans les couleurs de rose. Donc j'ai pris 2 feuilles comme ceci, bien sûr recto verso, mais nous on va travailler avec le rose là. Donc c'est pas du tout, c'est pas le même, c'est la même collection, hein, voilà, sauf que je voulais une forme différente pour les boîtes. Je voulais trancher un petit peu avec les fleurs, donc je me suis dit la forme géométrique va faire un effet sympa. Vous voyez, et je pense que celle-là, donc on va la décorer à l'intérieur et plus tard, si je la transforme en boîte à bijoux, je vous montrerai comment on fait. Ou pas, si j'oublie, vous me rappelez, hein, voilà, ça peut arriver. Donc pour cette partie-là, il ne vous faut pas grand-chose. Donc c'est le même principe pour toutes les boîtes. Donc elles font 4 cm de haut. Donc ça vous fait un papier à 3,5 cm. Pour celle-là, elle fait 14 cm de long. Donc ça vous fait un papier à 13,5 cm. Les autres font 1 cm de moins, mais font la même hauteur. Donc c'est juste 1 cm en moins au niveau de la longueur. Donc les autres, ça vous fera 12,5 et 11,5. Voilà, grosso modo. Après, de toute façon, vous remesurez, mais c'est dans le même principe. Sachant qu'on va faire l'intérieur également et les petits côtés et le fond. Voilà, donc il vous faudra différents papiers. Donc 4, ça c'est pour l'intérieur et l'extérieur. Donc il mesure 3,5 par 7,5 cm et un morceau qui mesure 7,5 par 13,5 cm. C'est pour le fond. Alors là vous prenez des chutes, pas de chutes, ce que vous voulez dans la collection de votre choix, de votre bloc. Et voilà. Donc il vous faudra ça, un morceau de ruban, du double face et de la colle. Vous voyez, moi j'ai ancré un peu les papiers pour faire quand même un esprit un peu vintage, un peu rétro, j'aime bien. Voilà, c'est très discret, mais c'est assez cool, je trouve, le rendu. Donc, il vous faudra, si vous voulez, vous ancrer également. Donc, hop, vous voyez, j'ai ancré les autres boîtes. Même le papier, il est ancré, hein, voilà, c'est léger, mais je trouve que ça fait super joli. Donc, oui, j'ai mis du papier là, sur cette tranche-là, également. C'est juste, voilà. Là, après, on voit le papier intérieur, mais perso, ça me dérange pas, vu que l'intérieur est déjà, hein, le papier est double face, donc c'est pas gênant, hein. Et après, on viendra assembler ces boîtes et finir de la déco. Donc voilà, ça va être une partie peut-être beaucoup moins longue, hein, mais je voulais quand même vous la faire et vous montrer la deuxième partie. Donc c'est un projet quand même qui est assez long parce que, grosso modo,
je l'ai filmé 1h20, j'ai dû couper à peu près, et le préparation et tout ça, j'irai pour à peu près 3 heures, voilà, grosso modo, pour préparer les boîtes. Là, ça fait 2 heures que je suis montée à 22 heures. Donc il est minuit, ça va faire une bonne heure et demie que pour faire la déco des 2 boîtes, plus celle-là qui nous reste à faire. Donc voilà, donc c'est un projet vraiment très long à faire, mais franchement moi je trouve qu'il est vraiment sympa et qui change énormément. Donc on va prendre une des 2 feuilles, parce qu'il nous en faut 2, vu qu'on utilise les mêmes papiers pour faire la déco ici et ici. Moi je préfère faire le même papier quand on ouvre, voilà, mais après vous pouvez le faire avec plein de chutes, hein. Vous pouvez prendre toutes vos chutes et faire la déco comme ça, hein. C'est totalement faisable. Donc on va commencer par faire cette partie ici, donc c'est plus simple. Donc ça fait 4 cm ou 4,2. Donc après vous pouvez ajuster un petit peu si ça fait ah non 4, ça fait 4,2 parce qu'on a rajouté 2 mm. Donc sinon ça vous fait un papier à 3,8 cm. Voilà, si vous laissez que 4-5 mm autour. Voilà. Donc soit je le coupe comme ça. Oh c'est simple. Ouais, ou dans le sens là. Oh, dans ce sens là, c'est plus simple. Donc, hop. Par 13,5. Donc, vous voyez, après, il viendra juste ici. Oh, bah, j'ai coupé un peu trop. Oh, c'est pas grave. Vous voyez, il viendra se placer ici. Et du coup, vous voyez, ça va trancher un petit peu, mais c'est ce que je voulais en fait, hein. Je voulais vraiment que ça ressorte un petit peu, mais je suis un petit peu trop longue. Alors, je suis fatiguée, j'espère que je ne vais pas faire trop de bêtises. Vous allez me dire, c'est pas une heure pour tourner, je le sais très bien, mais à vrai dire, j'ai tellement de boulot que je peux pas me permettre autre chose. Hop. Mais au moins, vous aurez votre vidéo en temps et en heure, ça c'est le plus important. Donc, hop, il m'en faut 2. Pourquoi 2? Parce que, à vrai dire, n'oubliez pas, on a ici et cette tranche-là, là, qui est ici. Donc, moi, je vais ancrer. Alors, je vais pas vous mentir, hein, je fais l'ancrage très facile ce soir. Hop. Je fais juste un petit bout sur les bords. C'est pas rapide, c'est juste une question d'être plus rapide, hein. Là, franchement, après, ça n'empêche que c'est juste comme je voulais, juste un petit peu sur les bords, donc ça me va. Après, on fera la partie tiroir avec le système de petits liens pour coulisser le ruban. Voilà, alors il vous faudra un petit, voilà, une petite aiguille, un petit truc pour percer en fait, voilà. Vous pouvez même aller dans le rayon bricolage de votre homme, là, s'il a des petits poinçons, des choses comme ça, vous pouvez, pouf, lui emprunter et ça sert. Et puis après, vous le gardez, comme ça, vous pouvez faire plein d'autres projets. Ouais, mais ça reste entre nous, hein. Donc, hop. Je vais me coucher tard, je dois me lever tôt. Oh, ça va être dur. Donc, hop, je vais coller. Donc, hop, je vais commencer par mettre celui-là à l'intérieur. Donc, tout simplement, moi, je le glisse. Je le récupère de l'autre côté et je le centre. Voilà. Alors ça, c'est pas une obligation, c'est juste moi pour le côté esthétique. Si vous voyez, quand on regarde comme ça de biais, au moins on voit. Voilà, c'est juste pour ça. Donc je vous ai dit, hein, c'est vraiment le côté esthétique, hein. Bah, c'est pas que ça me tient à cœur le côté esthétique, mais c'est quand même plus joli, quoi. Si on essaye de faire quelque chose, autant le faire bien jusqu'au bout.
Donc après j'ai trouvé des petites fleurs beige que j'avais commandées et que j'avais en stock. Donc je suis contente, je vais pouvoir en mettre. Alors beige, pourquoi? Parce que je restais sur mon idée, vous voyez c'est beige doré. Donc ça va me rappeler. Alors c'est pas du Minté, c'est du Studio Light. Mais vous voyez comme quoi les collections sont complémentaires par moment. Hein. Vous voyez, c'est du Studio Light que j'avais trouvé celle-là. Je l'ai trouvée où? Ah non, je crois. Vous voyez, il y a du beige et je me dis, eh ben pourquoi pas essayer. Donc vous voyez, il y a même des petites roses, des roses plus claires et tout ça. Donc je me dis pourquoi pas. Donc vous voyez, ça va donner ça sur la boîte. Vous voyez, j'aime bien le côté un petit peu décalé des deux et je trouve que ça s'harmonise plutôt bien. Donc maintenant, on va continuer à faire cette partie-là. Donc là, on est sur du 3,5 cm. Alors désolé, hein, je pense que je vais pas parler trop fort. Parce que chez moi, tout le monde dort. Donc voilà, même mon chien est en train de dormir. Parce que mon chien, tant que je vais pas me coucher, bah il dort pas. Si c'est pas de l'amour, ça je vous le dis. Donc là, on est sur du 14 cm. Donc vous pouvez faire un 13,5. Donc, soit vous coupez tous les morceaux, bien sûr, bah, j'ai fait la boulette. Hein. J'espère que je vais pas gaspiller beaucoup de papier comme ça parce que ça va vite me fatiguer. Et en fait, je suis pas obligée de vous tourner, mais si. Parce que sinon, je peux pas faire de miniature, je peux pas lancer les deux vidéos, ça va pas me plaire. Donc, hop. Donc voilà. C'est pas grave, ce morceau-là, je vais le recouper aux bonnes dimensions de devant. Donc, là, vous avez un premier morceau qu'on va ancrer et qu'on va coller tout à l'heure. Donc, vous voyez, et celui-là, bah, je vais le recouper, je vais le mettre aux dimensions d'ici. Donc là, normalement, on est à 8 cm. Donc, ça nous fait du 7,5. Voilà. Alors, pourquoi je vérifie? Parce que je suis fatiguée. Même si je l'ai noté, je préfère toujours vérifier. Hop. Donc 2. C'est pour ça que j'ai pris notre feuille. Donc 3,5. Donc je vais déjà ancrer cela et après comme ça on va pouvoir faire le contour et mettre notre système de petits, comment dire, avec le petit ruban. Alors pour le ruban, il ne faut pas beaucoup, hein, vous coupez un petit morceau, bon, pas trop petit mais pas trop grand, vous allez voir. Après en termes de dimension, je peux pas vous dire exactement, c'est vous qui voyez. Hop. Et on va pas faire de nœud, sinon vous n'allez pas pouvoir coller le papier. Parce que si vous avez vu, j'ai mis un autre papier à l'intérieur pour cacher le système. Voilà, ça permet de renforcer le papier. Et puis esthétiquement, bah, c'est plus joli. Ça fait une petite fermeture presque invisible. Hein. Non, si vous voulez faire des jolies finitions, faites pas comme moi. Là, je vous avoue, je fais assez vite. Hein. C'est pas que je vais aller me coucher, mais bon, un petit peu quand même. Hein. Donc, je vais coller les trois côtés et on viendra finir celui-là ou l'autre, hein, comme vous voulez. On viendra le faire après. Alors, hop, je vais le pousser, sinon je vais être kikiné.
Et on va essayer de ne pas faire tout tomber, sinon je vais réveiller tout le monde. Mais je vous avais dit, je ferai au moins la déco d'une boîte avec vous. Comme ça, pour vous... Après, de toute façon, vous savez décorer des boîtes, hein, voilà. Alors, petite précision, je suis désolée, hein, j'ai laissé un commentaire à quelqu'un sur le groupe Facebook, parce que, pourquoi? Alors, parce que je veux bien qu'on poste des choses, qu'on poste des choses, mais comme je le dis tout le temps, je le répète assez souvent, je crois, le groupe s'appelle comme la chaîne YouTube. Donc, aux dernières nouvelles, c'est pas une dictature ce groupe, mais presque, hein. Je plaisante, mais voilà, ça reste mon groupe. Si vous postez quelque chose qui n'est pas, qui est d'une chaîne étrangère ou n'importe, souvent je les refuse, voilà. Parce que, mais des fois je vois pas les publications, parce que YouTube, Facebook les accepte automatiquement. Donc, une fois qu'elles sont acceptées, bah, c'est compliqué de les supprimer. Ça m'arrive de le faire, comme ça... parce que voilà, j'en vois pas forcément l'intérêt. Mais voilà, comme je dis, si vous cherchez des tutos, il y en a plein sur la chaîne. Il y a de tout, hein. Il y a des boîtes, il y a des cartes, il y a de ce que vous voulez. Vous voyez, on a fait des boîtes pour la Saint-Valentin. On a fait... voilà, il y a plein de choses. Donc, je pense que il y a de quoi faire. Mais sinon, voilà, je respecte le travail des autres. Donc, quand vous allez sur un groupe d'une autre chaîne... voilà, hein, moi je vais pas, je dis rien, vous postez ce que vous voulez, mais je pense que cette personne vous dira également, bah écoutez, c'est mon groupe, c'est suite à ma chaîne, bah, vous postez des choses qui m'appartiennent. Je comprends largement, donc c'est à peu près la même chose sur le groupe, voilà. Après, désolé si vous n'êtes pas satisfait, mais c'est un peu comme ça, puis c'est tout, hein. J'ai pas besoin de me justifier tout le temps, je suis désolée, mais voilà, il y a des fois ça m'agace. Donc pour trouver le milieu, soit vous mesurez, hop, vous faites une croix, vous mesurez, soit vous faites au plus simple, hop, vous allez en biais, tout simplement de bord à bord et vous tracez une croix. Or pas entièrement, hein. Moi je fais sur la moitié et l'autre moitié. Alors je le fais à l'envers, pourquoi? Parce que comme ça évite de gommer tout simplement, vous n'avez pas besoin de gommer après le papier de devant. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai trouvé le milieu de mon papier, j'ai fait ma petite croix, voilà. Hein. Après, vous voyez, moi j'ai ça, c'est un petit bout pointu, c'est pareil qu'une aiguille. Hein. Je vais venir percer ce papier au milieu, voilà, vous venez sur la croix et vous percez. Et vous voyez, il y a un tout petit trou, voilà. Maintenant, c'est peut-être pas la meilleure des techniques, mais elle fonctionne très bien sur le projet. Je vais coller ça. En fait, on a fait un pré-trou, donc je vais le coller. Comme ça, je vais le centrer sur notre façade, là. Je vais le centrer ici. Comme ça, après, on viendra percer le reste. Bah oui. Hop, donc vous venez le placer, vous le centrez sur votre petite façade, comme ça vous n'êtes pas trop mal. Une fois que c'est fait, alors je vais laisser sécher 2-3 petites minutes, je vais prendre mon ruban et je vais couper un morceau. Alors il n'y a pas besoin de couper très grand, hein. Hop, et vous voyez, si c'est même trop grand, on recoupera, mais ça fait pas beaucoup, hein. J'ai coupé 14 cm pour vous dire, il faut pas, ça va pas vous prendre des tonnes. Donc une fois que vous avez ça, vous le gardez de côté. Maintenant on va finir de percer. Alors notre façade avec notre trou. Donc vous voyez, il y a notre petit trou qui est là. Alors moi ce que je vais faire, je vais juste reprendre le petit trou. Vous voyez, et je viens le transpercer. Hop. J'y vais délicatement, hein, je suis pas une barbare, hein. Bon, un petit peu de temps en temps, mais... Donc, vous voyez, ça vous fait ça. Après, je sors, c'est un peu plus gros. Voilà, c'est pas la meilleure des techniques. Mais en fait, je vais venir travailler ce trou. Je vais essayer de l'agrandir, tout simplement.
Donc je le fais pas trop grand. Pourquoi je fais pas trop grand non plus? C'est parce qu'après, sinon votre ruban peut passer et s'enlever. Donc c'est pas le but. Ça le bloque en même temps. Voilà. Donc, hop. Une fois que vous avez un tout petit trou comme ça, vous allez prendre votre ruban. Alors vous le pliez en deux, c'est mieux. Et vous allez le faire passer. Alors vous allez me dire, oui c'est impossible. Ben, en fait, vous allez prendre une aiguille ou quoi que ce soit. Hein. Et là, c'est le but du jeu. Prenez un coin et vous le mettez dedans. Hop. Et vous voyez. Et voilà, c'est le but du jeu. Hein. Et comme ça, vous voyez, en fait, ça va plus... Il n'est pas très gros, mais ça va le bloquer. Vous avez l'intérieur, du coup... Hop. Vous voyez, les deux petits morceaux qui restent. Alors moi, pour moi, ils sont encore trop grands. Je vais les recouper un petit peu. Pourquoi je les fais pas trop grands? Parce qu'en fait, plus vous avez grand, plus ça va faire d'épaisseur, en fait. En dessous de votre papier, parce que dessus, on va recoller du papier. Donc vous voyez, j'ai ça. Hop. Maintenant, je vais mettre des morceaux de double face de chaque côté. Et en fait, je vais les venir les aplatir dessus comme ceci. Et en fait, je vais faire que ça soit le plus plat possible. Parce qu'après, on va venir coller notre papier dessus. Vous voyez. En fait, on va le faire comme une attache parisienne. Vous voyez, voilà. En tirant dessus de chaque côté. Et en fait, on va le coller au double face. Dessus, on va remettre du papier. Et vous voyez, ça va le bloquer. Et en fait, ça va vous faire un système de petits tiroirs. Voilà. Moi, j'ai quand même essayé de réfléchir à quand même vous trouver une solution assez esthétique. Hein. Donc, mes ciseaux. Donc, je mets pas des grands morceaux, je ne sors pas grand chose. Alors, je suis un peu fatiguée. Alors, il faut que j'arrive à bien y mettre. Donc, vous voyez, vous les mettez de chaque côté. Hein, et puis après, vous allez venir les étaler dessus. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis deux petits morceaux. Voilà, je vais défaire le blanc après, hein, à la protection. Et après, vous voyez, une fois que ça sera défait, on va venir l'aplatir dessus. Comme ceci. Hop. Voilà, on va venir aplatir dessus, bien à plat, on va bien tirer dessus. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. On va mettre des petits morceaux. Alors, j'ai toujours le ventilo qui tourne, hein, parce qu'il fait une de ces chaleurs. Puis, je peux toujours pas ouvrir mes fenêtres, ça sent pas bon dehors. J'ai l'odorat trop sensible. Hop. Alors le double face, je vais le garder pour après. Vous allez voir pourquoi. Parce que je vais m'en servir pour notre petit morceau qu'on va mettre juste ici, là, par-dessus. Je vais m'en servir de double face. Donc là, je vais enlever mes protections d'un côté. Donc, vous allez prendre une des deux petites languettes et vous allez tirer dessus pour l'aplatir bien à plat. Vous voyez, je l'ai collé dessus, c'est bien plat. Vous faites pareil de l'autre côté. Alors, je préférais vous faire le grand tiroir parce que pour vous montrer tout ça, c'est un peu plus facile que sur les petits. Hein. Sur les deux petits, c'est faisable, hein. Mais s'il y a un tout petit peu moins de place pour travailler. Donc, vous voyez, ça va vous faire ça. Il est bien à plat, ça fait comme un système d'attache parisienne. Donc, hop, surtout, vous l'aplatissez bien, vous l'écrasez bien, quoi. Maintenant, on va couper nos papiers pour l'intérieur.
Donc en fait, on va reprendre les mêmes dimensions qu'à l'extérieur. Donc là-dessus, c'est pas gênant. Hop, on va faire un tout petit peu de place. Donc, oh, est-ce que j'ai encore assez ou pas? Oui, pile poil. Oh, c'est cool ça. Je vérifie quand même. Hein. Oh bah parfait, il passe pile poil là. Bon bah voilà, on a déjà un morceau. 3,5. Donc par 8. Non, par 7,5. Donc hop, ça c'est pour le deuxième. C'est pour chaque extrémité. Un qui va venir derrière et l'autre qu'on va coller ici. Hop, maintenant, il va faire les deux de chaque côté. Il nous restera à faire la plateforme du bas. Hop, donc le morceau qui va venir ici. Donc 3,5 par 13,5. Donc, hop. Je vais pousser un petit peu tout mon foutoir là. Je rangerai tout à l'heure. Maintenant, on va trouver un papier qu'on va mettre au fond. Alors, je vais pas vous mentir. C'est un de Capharnaüm après ce chantier. C'est une catastrophe. Donc, je peux vous dire que demain, j'ai un peu de rangement à faire. Hein, parce que là... Alors, je sais, vous voyez mon bras, mais je cherche du papier. Je regarde si j'ai pas une chute là qu'on a utilisée tout à l'heure. Il faut mes chutes. Ah voilà. Voilà, je cherchais cette chute là pour la mettre au fond. Hop, comme ceci. Parce que ça rappellera la première boîte. Donc là on est sur du 3,6 non 7,5. Vous voyez, heureusement que je vérifie. Par 13,5. Donc avant de coller, voilà, je vérifie toujours avant de coller, hein, parce qu'on ne sait jamais. Donc je vais ancrer tout ça. Alors là je pousse parce que je vais plus en avoir besoin. Parce qu'après on va juste assembler ça. Après on va assembler les boîtes et faire un petit peu de déco. Et voilà. Je vous ai dit, hein, cette partie-là, j'aurais pu la faire plus longue. Mais c'est pas que j'avais pas envie. Hein. C'est que je me suis dit, l'essentiel, vous l'avez compris, c'est le montage des boîtes. Donc c'est le plus important. La déco, c'est juste pour vous montrer comment je vais la faire. Et après, voilà. Pour vous montrer le résultat fini, c'est aussi plus sympa, je pense, quand on commence un projet, de le voir fini. Donc, c'est pour ça. Alors, j'encre tout, comme ça je gagne du temps. On va garder le scotch double face, on va s'en servir dans un instant. Parce qu'on va mettre du double face derrière la face qui va venir avec notre petite languette. Et je rajouterai de la colle. Pourquoi je fais ça? C'est juste pour avoir pour être sûr dans le temps que ça dure. Et comme ça va bloquer aussi le ruban. Alors j'encre tout, hein, c'est pour ça fait vraiment quelque chose de plus vintage, hein, de plus...
un style plus rétro. Donc, on va prendre ce grand morceau là, ce grand morceau qui fait 3,5 par 7,5. Et là, on va prendre du scotch double face. Alors, vous prenez... alors, franchement, j'avais un plus gros, mais je sais pas où il est. Hein, je l'ai rangé, je crois. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc, je vais faire avec le petit. Je vous avoue, ça m'aurait bien arrangé d'avoir un grand. J'avais un plus grand, mais... Non, c'est du 3D, ça. Donc... Ah si, il est là. Non, c'est du magnétique, ça. Et ça, c'est du scotch. Ah, si, j'en ai un neuf. Alors, celui-là, il vient de chez Action, il fera l'affaire. Hein. Donc, hop. Moi, j'ai une petite boîte où je range tous les scotch. Et en fait, j'achète toujours un rouleau de scotch par avance. Ça sert toujours. Bah, vous voyez, dans ce cas-là, ça va servir. Donc, la tétette du popotin, il est où? Ici. Vous voyez, on va déjà aller plus vite, hein, parce qu'on va éviter de faire petite bande par petite bande. Après, voilà. Alors, on va rajouter de la colle déjà pour quand on va le mettre en place, ça bougera. Ça, vous pourrez le bouger un tout petit peu, ça sera plus pratique. On va quand même devoir rajouter une petite bande parce que du coup, j'ai pas assez de place pour mettre une grande. Hop. Ce jeu. Hop, donc là vous défaites si ça veut bien partir. Je vais commencer à m'impatienter si ça continue. Restons zen, mais il y a des fois... Après, le scotch d'action fait bien le boulot, hein, mais je trouve qu'il y a des moments où il se défait très mal. Vous avez beau bien appuyer. Alors les petits viennent pas d'action, hein, le tout petit, parce que avant j'en trouvais chez eux, maintenant ils en font plus. Donc là, moi je rajoute toujours de la colle. Déjà pour la durée dans le temps, parce que j'ai remarqué que le scotch dans le temps double face ne tenait pas. Donc si vous voulez que votre projet tienne dans le temps, bon, c'est plus simple. Hein. Donc comme les papiers sont très épais, ça va se durcir en séchant, donc ça va faire... En plus il y a de la cartonnette, donc ça va vraiment faire un projet très épais et qui peut durer dans le temps. Voilà, donc là, le but du jeu, ben, on va le mettre dessus, hein, ça vous avez tout compris. Hop. Alors, vous commencez par appuyer sur le devant, là. Vous le mettez bien. Et après, vous venez doucement appuyer partout. Et en fait, vous allez l'aplatir votre ruban en dessous. Et en même temps, vous allez coller votre papier. Et vous voyez, en fait, votre papier, nous ne voyons pas le ruban. Et du coup, ça va le solidifier. Ça va le renforcer. Donc, une fois que ça sera sec, vous voyez, ça vous fait un système invisible. Et c'est esthétiquement, c'est joli. Vous voyez, ça fait un petit morceau de ruban. C'est vachement plus esthétique. Hein. Après, il y a les attaches parisiennes, c'est la même chose. Hein. Après, vous recollez un morceau de papier hein, pour faire quelque chose de plus joli. Voilà. Mais genre, comme j'ai pas d'attache parisienne, bah, j'ai dit, j'ai du ruban, on va faire avec du ruban. Quoi. On va faire système débrouille. Et voilà, je trouve que le système débrouille, et ben, on s'en sort pas trop mal.
Après, je vais pas vous mentir, hein, le papier, c'est la boutique Le Comptoir Créatif de Lorna qui me l'a envoyé, donc c'est un partenariat. Donc, vous avez toujours le code promo qui est valable. Quoi d'autre? Eh bien, pour trouver ses produits sur sa boutique, vous avez elle a une page Facebook aussi, une chaîne YouTube, je crois. Elle a également d'autres DT qui travaillent pour elle, deux chaînes de DT. Voilà, qui font pas mal d'albums, des cartes, des choses comme ça. Quoi d'autre vous dire? Bon, voilà. Hein. Il y a beaucoup de papiers différents, plein de marques différentes. Donc elle m'a envoyé les papiers et après bah, j'ai fait le projet. C'est l'avantage, je fais le projet que je veux. Hein, un peu, c'est un avantage. Parce que voilà, je sais qu'elle a des DT qui font plus des albums, des choses comme ça. Moi je lui ai dit hein, clairement, je ne fais pas d'album. Donc elle m'a dit non, non, tu fais ce que tu veux. Bon bah voilà. Donc je fais ce que je veux, c'est un avantage. Donc ce papier là, bah, c'est un papier très féminin et c'est un projet que je voulais faire. Je me suis dit ça peut faire un truc très vintage, très rétro. Voilà. Vous voyez, ça peut être un bon cadeau de fête des mères. Hein. Vous y mettez des petites choses à l'intérieur et voilà, c'est des petites idées. Vous pouvez le faire en version de Noël ou même pour l'offrir à Noël hein, à la personne. Ça vous laisse en avance pour les cadeaux de Noël, pour les maîtresses, pour les ATSEM, bref, pour qui vous voulez. Ça peut être des petites idées qui sont assez cool. Voilà, j'essaye de vous proposer des choses variées. C'est important, je pense. Parce que la carte, c'est bien, mais bon, si on s'encroute dans un truc, c'est pas... C'est à force, les cartes, on sait tous les faire. On va tous faire des choses... voilà. Puis, je me dis, il faut se renouveler un peu. Il faut sortir un peu de ces sentiers battus. Donc, voilà. Alors, mon dos, elle est mieux, mais je vous avoue, là, il est tard, je suis fatiguée. Ça commence à tirer. Donc, hop. Et ça, vous venez le centrer au milieu. Donc, vous voyez ce que je vous disais, esthétiquement, c'est plus joli. Vous ouvrez le petit tiroir. Ça fait une petite déco, c'est plus cool. Alors, le dessous, perso, je le fais pas, hein, vu que ça glisse dans la boîte. Pour moi, c'est pas un souci. Donc, hop. Donc voilà, vous voyez, là c'est notre boîte du bas. Donc ça c'est la grande. Donc on va assembler la déco devant là ici. Pourquoi maintenant? Parce que après on viendra les assembler et ça sera plus facile. Ça évite de travailler trop haut en fait. Donc en fait j'avais fait un petit montage à blanc quand même pour savoir ce que je voulais. Donc je voulais une boîte assez féminine, hein, ça vous l'avez compris. Alors pour l'instant, je ne vais pas rajouter de sentiments parce que je me dis, on n'est pas obligé, c'est une boîte. Et après, moi j'aime bien faire des boîtes parce que dans les ateliers, ça sert toujours. On y met plein de choses. Franchement. C'est les petites boîtes à se créer. Puis en fait, c'est un truc que j'adore créer. J'en ai fait une pour mon beau-frère qui s'ouvre, vous savez, comme ceci, comme ça et comme ça, avec plein de tiroirs et tout. Et en fait, il y range ses graines de fleurs et tout ça à planter. Bref, par contre, c'est long à faire. Hein. C'est très long à faire, mais bon, c'est un plaisir après. Hop, il me manque une fleur là, je crois, qui était là.
Donc j'ai tout coupé, hein. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps, parce que je ne l'ai pas tout coupé devant vous, ça sert à rien, ça va vous ennuyer plus qu'autre chose. Donc vous voyez la déco, j'ai tout fait avec les blocs. Donc je vais finir la déco là, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai collé la petite déco, je viens juste de finir. Donc il faut que ça colle partout, ça c'est pas gagné. Donc vous voyez, ça va me faire ceci. Donc je trouve ça assez sympa, hein, quand même, on voit que c'est une boîte quand même ultra féminine. Alors, peut-être que je remette de la colle à certains endroits. Donc maintenant on va assembler les 3 boîtes. Alors pour ça il vous faut de la colle, c'est mieux, je vais pas vous mentir. Et après moi on va les placer en quinconce. Ouais, c'est plus sympa. Hop, attendez, hein, j'enlève juste la colle parce que celui-là il coule beaucoup. Alors je vais pas vous mentir, si vous les mettez droit comme ceci, hop, je vous montre. Si vous les mettez droit, perso, bah je trouve ça esthétiquement pas top quoi. Vous avez vu, ça fait pas joli. Donc on va les mettre en quinconce. Donc en fait je vais laisser celui-là assez droit. Alors celui-là je vais mettre 2 biais. Et pareil pour celui-là je vais le remettre 2 biais. Donc vous voyez ici je vais pouvoir mettre quelques fleurs là et là. Hop, et là également. Vous voyez, ça va me laisser un peu de marge. Donc du coup voilà. Donc on va mettre de la colle sur le dessous là. Donc après il va falloir ne pas trop toucher à ce projet pendant quelques heures, le temps que ça sèche bien tous les boîtes avant de les manipuler. Sinon je vais vous le dire tout de suite, vous allez avoir des petits soucis. Donc hop, vous venez placer un peu en biais. Alors j'ai peut-être mis un peu de colle partout, c'est pas grave, ça va sans. Hop. J'appuie un peu comme ça fait presse. Comme ça la colle elle va adhérer ensemble. Pareil pour celui-là, vous venez mettre de la colle en dessous. Et puis bah, vous allez le mettre dans l'autre sens. Voilà. Alors, par contre, je vous conseille de mettre le sens d'ouverture vers vous, hein, ou vers l'autre côté, mais tous les tiroirs s'ouvrent devant la personne, c'est plus simple. Hein. Parce que si vous faites un tiroir dans un sens et l'autre dans l'autre, bon après ça se retourne, hein, c'est l'avantage, mais mettez pas une ouverture là, une ouverture là et une ouverture là, c'est pas... Voilà. Hop. Donc là, je vais venir le mettre légèrement au pied. Et je vais venir appuyer dessus. Vous voyez, ça va donner ça. Voilà, esthétiquement, c'est pas trop moche, hein, je pense. On est pas mal, ça change. Donc maintenant, on va coller des petites fleurs pour faire la déco. C'est ce que je vous disais, vous pouvez mettre un ruban de dentelle pour accrocher le tout. Moi, perso, j'ai pas trop envie. J'ai envie de mettre des petites fleurs. J'avais envie de mettre des grosses fleurs. Donc celle-là, j'ai acheté sur le comptoir de Lorna, les grosses. Et les petites, je lui en avais acheté, mais ils sont partis dans... Bon, je les ai mis de côté parce que j'ai un envoi à faire et ça allait avec le thème que j'ai choisi. Et du coup, comme j'en avais déjà... Donc c'est des petites fleurs en papier, hein.
Vous voyez, et je vais en placer hop, une là. Et peut-être mettre une petite rose à côté. Ça ferait joli, je me dis. Hop, ouais. Donc moi, je vais mettre une noisette de colle. Hein. Vous pouvez mettre de la colle chaude, si vous voulez. Perso, j'ai pas envie de sortir le pistolet à colle chaude. Donc, on va sortir celle-là. Et puis, on va le laisser poser pendant quelques heures. Ça fera le job. Donc là, je veux les petites roses claires. Pour en mettre une à côté. Alors souvent, vous pouvez faire avec n'importe quelle fleur, hein. Il y en a même chez Action, il y en a des choses comme ça. Vous savez, en mousse, là, actuellement, il y en a. J'en ai vu. Hop. Donc vous voyez, en fait, vous pouvez faire avec n'importe quelle fleur. Hein. C'est juste parce que moi, j'ai celle-là ici et que bah, ça me permet de les utiliser. Hop, vous voyez, ça fait des petites fleurs là. Je pense que je vais en mettre là. Oh, celui-là, elle a pas une belle tête. Hein. On va essayer de leur donner vie en la manipulant un petit peu. Là. Donc, vous voyez, elle va venir ici. Donc, je vais essayer de la plaquer le plus possible. Donc, on va mettre... Vous voyez comme elle est pliée, on va s'en servir. Hein. Hop. Je vais mettre une petite rose claire. Ça va ensemble les couleurs, je trouve. On est sur des couleurs qui s'harmonisent assez bien avec le papier. Donc voilà. Après, hop. Alors, je vais pousser ça, je vous montre. Enfin, je pense que pour la déco, je vais m'arrêter là. Puis après, le papier et tout, j'ai peur que ça passe trop chargé. Donc, vous voyez, j'ai rajouté des petites fleurs là. Donc, vous voyez, on n'est pas trop mal. Hein. Donc, ça vous fait ça, comme petite boîte. Ah, je manipule pas trop parce que c'est encore humide. Hein. Ça, vous l'avez compris. Après, vous voyez, vous pouvez mettre une petite fleur là, par exemple, dans la petite niche. Ou voilà, admettons, c'est vous qui voyez, quoi. Mais voilà, ça vous fait des petites choses comme ça, avec des petits tiroirs, vous voyez. Hop là. Et on est pas mal, hein. Franchement, c'est un petit projet, je trouvais sympa à vous présenter, qui change énormément. Donc voilà. Donc moi, vu l'heure qu'il est, il doit être... je vais pas vous mentir. Hein. Hop. Il est actuellement 1h34 du matin, exactement, si vous voulez savoir. Donc, hop. Donc moi, je vais aller faire dodo. Oui, ça c'est la tête de ma grosse saucisse.
Voilà, je vais aller faire dodo à 1h30 du matin pour me lever à 6h30. Donc je vais faire mes petites 5 heures de sommeil. Bon bah allez, je vous fais des bisous. Et moi je vous dis, demain il y a un projet qui sort, lundi il y a un projet qui sort. Bon bref, il y a des vidéos tous les jours. Allez, en attendant, plein de bisous. Allez, scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.